Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Alors, mon nom est Nathalie Côté. Bienvenue au webinaire qui s'intitule Le programme Bœuf durable sous tous ses angles. Alors, ce soir, je vais demander à Mme Elmadoui de nous donner quelques consignes sur l'utilisation du Zoom et aussi de la fonction traduction simultanée. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, on est tous rendus habitués au Zoom, mais on va continuer à expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui seraient moins habitués. On est en fonction webinaire du Zoom. Ça veut dire que vous n'avez pas accès à votre caméra, c'est normal. Puis votre micro, il est automatiquement barré. Si vous voulez ouvrir votre micro, il faut que vous appuyez sur votre petite main. C'est en bas de votre écran. Vous avez une indication qui dit « Levez la main »,« Raise your hand ». Puis, si vous cliquez dessus, nous, on va pouvoir ouvrir votre micro. Ça veut dire que vous voulez parler. Ensuite, si vous voulez communiquer avec nous dans la soirée, vous avez des problèmes techniques ou autres, n'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle la discussion ou chat en bas de votre écran aussi. Puis inscrivez dedans toutes vos questions relatives à la question technique ou de compréhension. Puis finalement, si vous avez des questions relativement à la présentation, on vous demandera d'utiliser le QR ou Q&A en bas aussi de votre écran. Donc, les questions, on va les prendre à la fin de la conférence ce soir, mais n'hésitez pas, là, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, de les noter directement pour ne pas les oublier. Puis, en ce qui concerne la traduction simultanée, on a ce soir avec nous donc Mme Thompson, que Nathalie introduira juste après, donc, qui est anglophone et fera sa présentation en anglais. Donc, dans ce cas-là, en fait, en bas de votre écran, vous avez un petit globe qui s'appelle « Interprétation ». Il vous suffit de cliquer dessus, puis de cliquer ensuite sur le français et vous aurez notre interprète qui sera là et qui pourra vous traduire toute la présentation en français. L'interprétation sera aussi disponible au moment de la partie des questions. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parfait, merci Cyrine. Ce soir, nous avons conférencière. Je vais débuter la présentation. Je travaille au pôle de bovins du Québec. Par la suite, ce sera Mme Tanya Thompson, qui est National Account Manager Canada, Food Service, Customer Engagement, Lead Canadian Certified Sustainable Beef Program pour la compagnie Cargill. Tout au cours de la soirée, je serai présente, Mme Cyrine El-Amdoui et aussi M. Jean-Sébastien Roy sera là aussi si on a besoin de lui pour répondre à certaines questions. Juste vous rappeler avant le début que l'activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, au réseau AgriConseil et au programme VBP+. Alors, on va un peu tester là, vos habiletés. On va passer un petit sondage. Et le sondage, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce webinaire? Et on va demander à Cyrine de partir le sondage. Alors, vous voyez, le sondage a 4 choix de réponse. Ma ferme est VBP+, et je voulais en savoir plus sur le bœuf durable. Je veux devenir VBP+, et je voudrais en savoir plus sur le bœuf durable. Je suis producteur et je voulais connaître le programme bœuf durable. Je ne suis pas un producteur, mais je voulais connaître le programme bœuf durable. Fait qu'on va vous inviter à faire votre choix. Et quand on aura la majorité, là où les personnes auront toutes répondu, on pourra montrer le résultat à l'écran. Je vais laisser encore quelques secondes pour que les dernières personnes qui veulent participer participent. Ça continue de rentrer. Quelques petites secondes. OK. Je pense que toutes les personnes qui voulaient participer ont participé, fait que je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Voilà. Alors, dans les résultats, on voit que la majorité des personnes qui ont répondu au sondage nous indiquent qu'ils sont VBP+, et voulaient en savoir plus. Ensuite, le deuxième choix était « Je suis un producteur ». Ils voulaient connaître le programme. Et presque à égalité, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des producteurs, mais voulaient en connaître plus, et d'autres qui sont producteurs et qui voulaient devenir VBP+, et voulaient en connaître plus. Alors, on vous remercie d'avoir participé au sondage. Ça va nous permettre, là, en espérant qu'on va répondre à votre désir. Donc, pour la première portion, il faut que j'aille dans l'autre sens, je vais amorcer la conférence qui s'intitule « Le programme bœuf durable sous tous ses angles ».
Alors, je voulais commencer en vous montrant des exemples. Alors, ici, c'est des exemples que j'ai pris qui étaient au Québec. Alors, vous voyez ici une enveloppe d'un hamburger que j'ai mangé au McDonald's de Montmagny et vous voyez qu'à ce moment-là, on avait vraiment le logo du bœuf durable qui était directement sur la boîte de hamburger. Et l'autre photo ici que je vous montre, c'est une photo qui a été prise dans le Walmart à Saint-Hyacinthe et on voit très bien que l'étiquette bœuf durable est aussi sur le paquet de viande. Alors, les gens qui veulent utiliser ces logos-là, ben, ils doivent se soumettre à certains critères et à certaines exigences. C'est à partir de cet exemple-là que je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, c'est quoi exactement le bœuf durable? Premièrement, j'aimerais vous dire qu'au Canada, la table ronde canadienne sur le bœuf durable, l'acronyme en anglais étant Canadian Round Sustainable Beef, elle existe depuis 2014 et ce regroupement d'intervenants-là qui gravitent autour de l'industrie bovine ont défini c'était quoi le bœuf durable, qui est un produit socialement responsable, respectueux de l'environnement et économiquement viable, qui priorise la planète, les gens, les animaux et le progrès. Et cette définition-là s'appuie sur des principes. Alors, quand on parle de bœuf durable, c'est qu'on va parler de ressources naturelles, on va parler des gens et de la communauté, on va parler de la santé et du bien-être des animaux, on va parler de l'alimentation, tout ce qui est que ce soit un aliment sain, et aussi on va parler de l'efficacité et de l'innovation. Alors, un producteur qui devient certifié au programme VBP+, c'est un producteur qui peut devenir admissible à la chaîne de valeur bœuf durable, qui comporte les 5 principes que je vous ai donnés. Donc, votre certification VBP+, vous rend admissible à la chaîne de valeur bœuf durable. Et le logo que je vous ai montré pourra éventuellement se retrouver sur des items là, selon certains critères. Dans ce système-là, il y a quand même différents intervenants qui entrent en jeu. Fait que j'ai pensé vous présenter un peu le rôle de chacun pour que vous démêliez qui fait quoi. Donc, la table ronde canadienne, dont je vous ai parlé précédemment, c'est eux autres qui ont défini les critères, les indicateurs pour certifier des fermes en termes de production, alors à la ferme, mais aussi en termes de transformation. Alors, ça veut dire qu'à l'abattoir aussi, il y a des critères à respecter. Et finalement, en termes de chaîne de valeur. Alors, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, vous allez voir, c'est un peu la traçabilité. Il y a des critères à respecter pour pouvoir dire qu'on a une chaîne de valeur bœuf durable. C'est au sein de la table ronde aussi qu'ils ont défini les critères du cadre de vérification. Dans le fond, ça explique tout le processus d'audit dans chaque secteur, comment ça doit se passer un audit à la ferme, qu'est-ce qu'on doit viser, les mêmes éléments pour la chaîne de valeur. Et c'est aussi la table ronde canadienne qui reconnaît les organismes qui peuvent faire la certification et qui reconnaît aussi les abattoirs et les transformateurs. Évidemment, elle a un rôle de promotion du bœuf durable, puis elle cherche à susciter des engagements des clients pour faire valoir le bœuf durable auprès des consommateurs. Vous avez remarqué qu'on parle souvent de logo. C'est une marque de commerce, c'est le bœuf durable, donc ils ont des normes à respecter quand on veut utiliser ce logo-là. Alors, voici le logo. Et finalement, elle produit un bilan environnemental et social de la production bovine. Le dernier bilan a été produit en 2016 et le prochain bilan devrait sortir en 2023. Ça nous permet d'avoir accès à des données sur la production bovine en termes de gaz à effet de serre, quantité d'eau, des aspects sociaux, les séquestrations du carbone, des éléments comme ça. Évidemment, il y a des partenaires qui sont certifiés selon tous les critères que je viens de vous expliquer. Alors, premièrement, qui a le droit de faire de la certification selon les critères de la table ronde? On a 3 organismes. On a dans le milieu celui que vous connaissez au Québec, VBP+, qui va certifier des fermes de producteurs. Celui que vous regardez à votre gauche, Ontario Corn-Fed Beef. Alors, c'est un organisme qui a reçu l'approbation pour certifier les producteurs de bouvillons
en Ontario. Et totalement à votre droite, vous avez Where Foods Come From, qui est un organisme de certification qui peut soit certifier des producteurs, soit certifier des abattoirs transformateurs ou même certifier une chaîne de valeur. Actuellement, les abattoirs et transformateurs reconnus durables au Canada sont ceux-ci. Alors, on a du côté des abattoirs Atlantic Beef, GBS, Cargill et Harmony Beef, qui est arrivé dans la dernière année. Et du côté de ce qu'on appelle plus les transformateurs, on a Cardinal, Cargill, Centennial, Intercity Packers et Harmony Beef, qui sont reconnus bœuf durable. Évidemment, tous ces organismes-là veulent maintenir leur certification et leur reconnaissance. Alors, comme organisme de certification, c'est sûr que l'objectif, comme VBP+, son objectif, c'est essayer d'augmenter le volume d'animaux qui provient de fermes certifiées. Et quand on est un abattoir ou un transformateur, bien, notre travail, c'est de favoriser des maillages avec des clients pour augmenter les ventes de bœuf durable. Aussi, on a certains clients qui ont pris des engagements, qui se sont publiquement fait des déclarations en faveur du bœuf durable. Alors ici, on vous présente McDonald's que vous avez vu au début de la présentation. On a Harvey's, Chop Steakhouse. Et en 2021, il y a eu des annonces Walmart, Intercity Packer, Shark Club Sport and Grill, Centennial et Gordon Choice. Fait qu'on commence à voir là, quand même des gros joueurs qui ont pris des engagements. Dernièrement, il y a 2 semaines, Metro Ontario a aussi annoncé qu'il voulait s'approvisionner en bœuf durable. Alors, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont des contacts avec des clients, des consommateurs. Alors, eux, c'est sûr qu'ils veulent déployer des stratégies marketing en lien avec le bœuf durable. Nous autres, aux producteurs de bovins, on offre des services. Premièrement, on offre le service de formation des producteurs sur le programme VBP. On va aussi coordonner les services d'audit et de renouvellement de la certification des producteurs. On assure la chaîne de valeur pour la traçabilité des animaux vivants avec les abattoirs. Et évidemment, on a dans notre mandat de développer soit des systèmes, développer des actions, développer des projets pour la mise en marché des bovins. Donc, maintenant que je vous ai parlé un peu du rôle de chacun, je vais vous parler un peu plus c'est quoi un programme bœuf durable. Premièrement, il faut préciser que c'est un programme privé qui est développé par un acheteur. Ce n'est pas un programme des producteurs de bovins, ce n'est pas un programme de la table ronde, c'est un programme privé. Dans le cas ici, Mme Tania va vous en parler, de Cargill. Le programme qu'il développe doit respecter les critères du cadre de vérification de la table ronde sur le bœuf durable. Et le programme peut offrir des reconnaissances aux producteurs. Alors, le programme actuellement offre des reconnaissances. Et là, je vous explique comment au Québec, notre programme est un peu basé. Puis Mme Thompson va y aller un petit peu plus en détail au niveau de Cargill. Alors ici, on voit là nos clients, comme je vous parlais tout à l'heure, qui vendent, là, les détaillants, la restauration vendent du bœuf durable. Alors eux, ils doivent être capables de s'assurer qu'ils ont acheté les pièces de viande d'un transformateur qui était certifié bœuf durable, qui lui a obtenu cette viande-là d'un abattoir qui était certifié bœuf durable. L'abattoir a acheté des bouvions d'une ferme VBP+, et ces bouvions-là provenaient soit d'une ferme semi-finie VBP+, et d'une ferme Vacheveau VBP+. Fait que vous voyez ici qu'il y a une grande ligne verte au-dessus, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'assurer qu'il y a une traçabilité puis qu'on retrouve à l'origine. Et en dessous de la ligne, ici, en dessous, on a mis une deuxième ligne où vous voyez le logo de PBQ et Attestra. Ça, c'est le système qui a été développé et où les producteurs de bovins interviennent. Alors, nous, on s'assure de la chaîne de valeur des animaux vivants. Quand ces animaux-là sont abattus, on est capable d'assurer le retraçage des animaux. Alors, comment ça marche, ce système-là? Premièrement, il faut que vous sachiez que la durabilité, la vérification que l'animal qui est dans l'abattoir est durable, là, ça se fait au moment de l'abattage et aussi ça tient compte de la date
du consentement. Alors, les producteurs, là, vous devez signer un consentement, mais si vous l'avez signé en date de juillet, ben, c'est là que ça commence. Donc, généralement, on parle de 6 à 15 mois après que le veau d'embauche a été vendu, qu'on va vérifier que cet animal-là est durable. Ce n'est pas au moment où il est vendu à l'encan, c'est vraiment au moment où il est abattu. Et il y a des conditions, là, je vais vous énumérer les principales conditions du système de vérification au moment de l'abattage. Est-ce que l'identifiant qu'on lit sur le plancher d'abattage provient d'une ferme de bouvillons certifiée VBP+, qui a signé un consentement? Est-ce que ce même identifiant provient d'une ferme de vaches-veaux du Québec qui a signé son consentement? Est-ce que l'identifiant a une date de naissance réelle, une déclaration de pause? Est-ce que l'identifiant a une entrée au parc d'engraissement? Puis si l'identifiant a été remplacé, est-ce que la déclaration est dans le dossier d'Attestra? Ça, c'est des questions que le système pose quand il lit, quand on vérifie si cet identifiant-là peut être durable. Et finalement, évidemment, est-ce que l'animal a été abattu dans un abattoir durable? Si l'animal a été abattu dans un abattoir, par exemple, un abattoir provincial du Québec, on n'en a pas aucun abattoir au Québec qui est certifié durable. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas appliquer là, la traçabilité à ce moment-là. Donc, comme producteur de bovins, comme on coordonne les activités de VBP+, on fait des messages à nos producteurs, puis je vais les répéter ce soir. Parce que les producteurs, ils nous demandent toujours qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir accès au programme Bœuf durable de Cargill, puisqu'actuellement, c'est le programme qui est en fonction au Québec. Bien, premièrement, vous devez maintenir votre statut VBP+ de la ferme. Ça veut dire, quand c'est le temps de renouveler, il faut que votre renouvellement soit fait avant la date d'échéance de votre certificat de conformité. On vous avise, on vous donne la date à laquelle vous devez faire vos renouvellements. Alors, quand on parle de revue des registres ou d'autodéclaration, dans les délais requis à la date qui est demandée. Vous devez aussi avoir signé et retourné le formulaire de consentement à la communication de renseignements sur votre entreprise à des tiers du programme Bœuf durable, ce qu'on communément appelle le consentement Bœuf durable, parce que ce consentement-là autorise qu'on aille chercher certaines informations dans la base de données d'ATQ parce qu'il faut qu'on lie des numéros de tag avec des noms de producteurs. L'autre élément aussi que vous devez faire comme producteur, c'est que vous devez maintenir votre dossier Attestra, là, ce qu'on appelait ATQ avant, à jour. Et pour le maintenir à jour, voici les étapes qu'on vous demande de faire. Il faut que les déclarations soient faites dans les délais prescrits. Au Québec, on a des délais pour faire des déclarations pour qu'ils soient valides dans la base de données. Alors, tout ce qu'on parle de délai de naissance, de remplacement d'identifiant ou d'entrée en élevage, il faut que ça soit fait selon la réglementation en vigueur. On vous demande de faire vous-même vos déclarations directement à Attestra. Parce qu'une déclaration effectuée par un tiers peut entraîner des pertes d'admissibilité parce que ça fait des incohérences des fois dans le système. J'ai mis une petite note à la fin, PATBQ, c'est OK, parce qu'on a fait des vérifications, ils ont fait des demandes et leurs déclarations rendent correctement et ça ne crée pas d'incohérence. L'autre élément, c'est que si vous avez aussi des bovins qui sont sur un site que chez vous, vous avez des sites, là, vos sites ATQ, mais que vous ne les avez pas inscrits sur le formulaire de consentement au moment où vous l'avez signé, bien, c'est important de les faire rajouter. Parce que s'ils ne sont pas rajoutés sur le formulaire de consentement, nous, on n'a pas l'autorité d'aller vérifier que ces animaux-là là, sont vraiment à vous. Et finalement, il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours d'une date de naissance réelle. Il y a encore des fois des gens qui n'ont pas de date de naissance réelle, mais c'est un des critères du bœuf durable, ça part d'une date de naissance réelle. En terminant, j'aimerais vous préciser que pour le moment, c'est seulement les bovins qui sont nés et engraissés au Québec qui sont admissibles, puisque on n'est pas capable de faire de lien avec des bases de données externes au Québec pour pouvoir avoir accès à tous les éléments dont je viens de vous parler. Alors ça, cet élément-là n'est pas possible pour le moment. Moi, c'était juste un petit rappel que je voulais vous faire. Là, je vais juste
arrêter un petit peu le partage pour pouvoir partir la présentation de Madame Thompson. Ça ne sera pas long. Et je vais recommencer. Bonsoir. Bonsoir. Can everyone hear me? Yes, that's good. Good. So I give you the floor. Merci. Bonjour, je m'appelle Tanya Thompson de Cargill. Je parle un peu de français, mais pas très bien. Et je ne comprends pas quand les autres parlent parce que c'est trop vite. So, je m'excuse. I will switch to English. I am an account manager for some of our food service customers in Canada. And I'm also our customer engagement leader for the Sustainable Beef Program. And I live in Ontario. I live about 4 hours west of Montreal, so east of Toronto. Before we get into the CRSB program, I thought it was important that I mention and explain the bigger picture on sustainability and why it's so important to Cargill. So sustainability isn't just a buzzword or a passing fad, but it's actually part of our purpose statement. So the decisions that we make in every Cargill business all around the globe, whether it's cocoa in Africa or palm oil in Indonesia or soy in Brazil, all of those businesses take into consideration our impact on the environment and the social and economic sustainability of the entire supply chain. So the next slide, Natalie. Yep. So Cargill is not the only company focused on sustainability. Almost every major company has or is in the process of developing their corporate social responsibility reports. So focus on sustainability is only going to increase as we go forward. As our Minister of Agriculture has stated, more and more customers of Canada's high quality food want to know that their food was produced ethically and with minimized impact on the environment. And we all know that there is a lot of confusing and often negative messaging around beef in the media. So realizing that we need to raise the voice of the industry and increase consumers' confidence to ensure that they continue to choose beef, to choose to eat beef. The stakeholders across the Canadian beef industry formed the Canadian Roundtable for Sustainable Beef. The next slide, Natalie. The Canadian Roundtable for Sustainable Beef is composed of stakeholders from across the supply chain, as well as government and non-government organizations. So together they developed this framework. I want to make sure you understand that this is not a framework that was built by Cargill. It was built by the members of the CRSB. So the CRSB framework is made up of 4 components. Number 1 is the standards. So those are the things that are being measured at the producers, at the processors, and the further processors. Number 2 is the assurance protocols. And this is how and when those standards are being measured. Number 3 is the chain of custody requirements. And Natalie spoke of this already. The chain of custody ensures traceability of the cattle and the beef, and it really creates the credibility of the program. And then number 4 is the sustainability claims and the logo guidelines that the retailers and the food service companies can use to share the story of the good work that is being done. So next slide, Natalie. Yep.
So now Cool. I just want to explain, oh, there we go. Yeah. How Cargill is implementing the framework. So the CRSB built the framework and how Cargill is choosing to implement it. It's our responsibility to verify that the cattle qualify for the program. So we take the RFID ear tag data from our facilities and we submit those RFID tag numbers to either the CCIA in the rest of Canada, or in Quebec, we submit the ear tag data to PBQ, to Attestra. And they analyze where those animals lived, and they need to verify which animals we've harvested that lived their lives exclusively in audited certified operations. And only the animals that we're able to confirm and verify that have lived their entire lives exclusively on certified operations, only those animals qualify for the program, and only those cattle can contribute beef towards any claims. So Cargill wishes then to reward those producers, and we send payments to those producers that contributed those fully qualified cattle. And the payment is really, it's not part of the framework. This was our choice, and it's really to say thank you for doing your part and to really encourage more producers to get audited by VBP Plus and to join the program. So the next slide. Natalie really talked about this already. So, you know, who's interested in this program and where is the demand coming from? So you would have already seen this marketing from McDonald's, Loblaws, Walmart, Chop Steakhouse. But on the next slide, we see some that maybe you're less familiar with. So Gordon Food Service is one of the largest food service distributors in Canada, and they have certified their entire private label brand of beef to the CRSB standards. So I'd like to mention also that Gordon's has 2 distribution centers in Quebec, one in Montreal and one in Quebec City. So Gordon's sells this beef to independent restaurants, to retirement homes, hospitals, and schools across the country. Centennial Food Service is another distributor who is also a further processor. Centennial has certified their entire lineup of sterling silver beef for their food service customers in Western Canada. And Recipe Unlimited is a name you may not know. They were previously known as Cara Operations. They own Saint-Hubert, Swiss Chalet, they own The Keg, Steakhouse, Harvey's, Montana's, and many other restaurant chains. They published in their most recent corporate social responsibility report that by the year 2025, all of their brands will be members of the CRSB, and that they will continue to grow their purchases of CRSB certified sustainable beef as the supply allows. So they cannot make the claims that they want on any kind of firm timeline because we cannot guarantee that we will have enough qualifying cattle to meet your needs. Metro is another great example. Another customer who has begun to purchase CRSB certified beef, but there is not enough supply for them to have enough to make any kind of claim. So they've asked us to get them as much as possible. So you can see we need you, we need the producers. Recipe Unlimited and Metro are not the only customers waiting for more supply. If we look on the next slide, you can see the growth of this program. It really took off in 2021 with 147% growth above 2020. So
this year, we are conservatively estimating 37% growth, but only because we don't want to commit. We don't want to overcommit to our customers. The customers are asking for so much more. The demand that we are not able to promise would more than triple our 2021 volume. So we're asking our customers to wait. We're pushing them out to the year 2025 and 2026 because we need to ensure there is enough qualifying volume for them to make the claim. But they're buying what they can. So the end users of the logo are required to have a minimum of 30% certified volume if they want to make any sustainability claim with the logo. So for most of our customers, this is not yet possible, but yet they are still investing in the volume that they cannot even make a claim, but they're buying what they can in order to stake their claim, stake their ownership of the existing volume, and also to demonstrate to you, the producers, the need for more qualifying cattle. So the demand is there. Recipe Unlimited has approximately 80% of their locations in Ontario and Quebec. Metro has told us that they want to continue multiplying the amount they are buying. So we need, and our customers need, more producers, cow-calf operators, feedlots. We need more to be audited, and that way there's more opportunity for the cattle to live their entire lives in audited operations, and then they will qualify. So our customers want beef that qualifies, and when your cattle make it through a fully verified chain of custody through their lives and then to our facility for harvesting, that's really when everybody wins across the entire supply chain. Thank and you. That is the end. Yeah. Merci. Thank you, Tanya. Cyrine, j'aimerais que tu puisses ouvrir le micro de Madame Francine Trépanier, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors, malheureusement, on ne verra pas Madame Trépanier, mais j'aimerais que Madame Trépanier est notre représentante du dossier environnement à l'exécutif aux producteurs de bovins du Québec. Et je l'inviterai là à faire quelques mots de remerciement là, pour notre conférencière, s'il vous plaît. Bien, bonsoir. I speak only a little bit in English. Bonsoir. So, in first time, I would like to thank Tanya for her participation at our webinar. It was very interesting, and I hope our producer joined the certification. So, je remercie Nathalie, Cyrine pour l'organisation de cette soirée et les producteurs pour d'avoir participé à cette belle rencontre. Alors, merci. Merci, Madame Trépanier, mais ce n'est pas terminé. J'ai quelques petites choses à vous dire avant que l'on passe à la période des questions. Non, c'est pas encore fini. Premièrement, j'aimerais juste vous inviter aux 2 prochains webinaires. Le prochain webinaire sera le 3 mai 2022 et là, on va discuter des plantes toxiques pour les bovins. Oui, ça existe. Et le 7 juin 2022, on va plutôt discuter du bœuf canadien. Est-ce que c'est un chef de file en durabilité? Et on va avoir une conférencière qui va venir nous parler des émissions de gaz à effet de serre et des éléments où on pourrait intervenir pour les diminuer. Finalement, juste vous signifier qu'à la fin de la séance, vous allez avoir une petite enquête et on va vous demander de répondre à 2 questions. Est-ce que la présentation vous a permis d'en apprendre plus sur le bœuf durable? Et aussi, avez-vous des sujets à suggérer pour un prochain webinaire?